Ok, je suis de retour. On avait eu un problème de connexion. Je sais pas si vous m'entendez. On va recommencer tout à zéro. Allez, allez. Shalom, shalom. Aujourd'hui, là, vous faites désirer, hein? Hein? C'est pas comme ça. Notre contrat, là, ce n'est pas ça. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Je pense que on va tout. Bon, en attendant, j'aime mettre un peu de musique. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de problèmes techniques. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je sais pas pourquoi, mais j'ai un gros... Ok. Shalom, 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 shalom. On va attendre notre invité. Ensuite, elle est là, tu me fais signe. Shalom, shalom. Aujourd'hui, là, on a beaucoup de problèmes techniques, mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus. On va faire. Que Dieu lui-même ait sa main là-dedans. Attends, si tu es là, laisse-moi savoir parce que je sais pas pourquoi. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à te voir. Aujourd'hui, là, j'ai porté mes lunettes. Excusez-moi. Excusez-moi. Ben, comme je disais, je vais commencer avant que Hortense se connecte ou que j'arrive à la connecter parce que, comme je disais tantôt, nous avons en fait différentes, comme moi je suis venue, je pense que d'abord je vais commencer dès le départ parce que l'éducation aujourd'hui de nos enfants, c'est un peu complexe parce que nous vivons dans un monde différent. Nous, on a vécu dans un monde où nos parents nous imposaient un peu de tout. Même s'ils ne veulent pas nous imposer, ils avaient cette option de nous parler d'une manière ou d'une autre. Attends, si tu es là, envoie-moi un message, s'il te plaît, parce que je sais pas pourquoi. J'ai un...
J'ai un vraiment problème. J'ai un gros problème technique aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je te retrouve même pas aujourd'hui. Ok. Attends, si tu es là, dis-moi. Aujourd'hui là, je sais pas ce qui se passe. Je pense que on ne reçoit ni mes messages ni. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, là, hein, Aujourd'hui là, vraiment, je sais pas ce qui se passe. comme Mais tu vas aller manger chez désolé, les je gens, sais là, pas c'est pourquoi. pour ça. Ouais. Je sais pas pourquoi ton son est un peu bas. Essaie d'augmenter aussi de ton côté si possible. Tu m'entends mieux? Ben ça va. J'ai juste rapproché un peu le téléphone. On va y OK. arriver. Mm. Donc, comme je disais, Mhm. nous, on a grandi dans un milieu où, par exemple, nos parents nous imposaient certaines choses, Mhm. mais on pouvait pas aller en fait contre ce qu'ils disaient. Or, aujourd'hui, nos enfants ont une liberté Yeah. de nous, de nous parler, de nous imposer. Mais moi, la première chose d'abord, bon, je vais te laisser te présenter parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. OK. Et je te laisse te présenter, puis on va continuer. Alors, moi, c'est Hortense Kama. Je suis de la diaspora burkinabé, grandi en Côte d'Ivoire et maintenant je réside aux États-Unis depuis 10 ans maintenant. Mère de 2 enfants. Mais pourquoi de ma tête, c'est trois? Comment trois, il y a deux? En fait, souvent, je suis obligée de réfléchir, je me dis, attends, pourquoi les quitter où? Ah, peut-être Mhm. qu'il y a un troisième sur la côté, Ah, c'est. en tout cas, si c'est la volonté de Dieu, on fait ajouter. Hmm. À moins que Donc, tu trouves le mari, hein. ah, en tout cas, I'm sure. en fait, c'est ça, c'est ça. Si tu trouves le mari, parce qu'il faut trouver aussi le mari pour pouvoir faire Voilà, le c'est troisième. ça. Mm. On va prier que Dieu vraiment fasse que d'ici l'année prochaine, à la même Amen. date, tu viens me dire que. Comme tu te promènes trop dans les mariages 2 jours là. Bah, franchement, je me promets trop dans les Mhm, mariages. Pour ceux qui ne le savent pas, moi, mhm, j'aime les mhm. mariages. J'aime où les mariages sont bien faits. Ne Yeah. confondez pas. Mhm. Donc, vraiment, je prie que l'année prochaine, à cette même période, Amen. tu m'invites à ton Amen. mariage. Mhm. Et puis, en tout cas, on sera là. On Ok. sera là. Amen. Que Dieu fasse. Amen, amen. Ok. Donc, on va rentrer Mhm. dans le vif du sujet. Le sujet, c'est entre enfants et parents, qui éduque qui? Moi, ma première question, c'est comment d'abord tu gères les enfants, comparé à comment peut-être ta maman t'a géré, si je peux dire t'éduquer. Je vais mettre ça comme ça. Mhm. Bon, moi, je dirais que, tu vois, je suis quelqu'un de très strict aussi. On me dit ça. Par exemple, avec ma fille, je suis très stricte parce que tu connais les États-Unis. Dès que tu laisses un peu une petite porte, c'est dangereux, tu vois. Ouais. Donc, bon, mais par exemple, nous, à un certain âge, on ne pouvait pas sortir. Mais elle, je ne lui prive pas de ça. Si elle a des trucs avec ses amis, elle me dit, je lui dis, oui, tu peux aller, mais je la dépose et à une certaine heure où je vais la récupérer. Alors que nous, on n'avait pas droit même à ce privilège-là. C'est vrai qu'il faut être strict, mais il faut en même temps laisser un peu de liberté à l'enfant. Parce que être Mhm. trop strict aussi dans le pays, ça dépend dans le pays dans lequel tu vis aussi. Par exemple, si tu aux États-Unis, tu empêches un enfant, c'est-à-dire qu'à un certain âge, à partir de 18 ans, ça veut dire que c'est la catastrophe. En quoi la catastrophe? Parce que l'enfant se dira que, bon, j'ai 18 ans maintenant, je suis majeur, je peux faire tout ce que je veux, tu vois. Alors que si tu lui laisses cette petite liberté,
en même temps, tu la cadres pendant ce temps, euh, elle comprendra que oui, j'ai une certaine liberté, mais il y a un minimum, tu vois, il y a ce que ma maman ne veut pas que je fasse. Et en ce moment-là, l'enfant se met des limites, tu vois, même quand elle atteint la majorité. Ouais. Donc, moi, en clair, je suis quelqu'un de strict, je vais pas mentir là-dessus. Je laisse pas passer certaines choses. Non, mais c'est vrai, parce que moi aussi, je suis un peu quand même stricte avec les enfants. Mhm. Parce que il y a ceux qui, en fait, ils prennent à l'école et qui veulent ramener à la maison. Ouais, c'est ça. Or, on n'a pas les mêmes éducations. Mhm. Moi, par exemple, je fais... En fait, si franchement, je vais dire, ma mère de ce côté-là m'a bien éduquée parce que elle était stricte sur, par exemple, faire le ménage, faire ce genre de choses. Il y Mhm. a des choses sur lesquelles vraiment elle n'a pas joué. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles elle n'a pas joué. Faire le ménage, je sais faire le ménage. Elle lavait à vie, elle m'a fait laver à vie. Il y avait Mhm. un programme que, jusqu'à ce que je quitte Abidjan, tout était classé. C'est-à-dire, à une certaine heure, par exemple, on sait que le samedi, nous, on appelait ça ville propre. Ville propre, le samedi, c'est tout le monde qui se lève à 6 heures pour faire le ménage. C'est-à-dire, je dois laver mes dessous, je dois laver mes draps, laver mes habits, tout et tout. Ce qui a fait que quand j'ai quitté le pays, c'était pas aussi compliqué. Voilà, tu Mais as vu aujourd'hui, que ça t'a servi. exactement, ça m'a Mhm. servi parce que Mhm. aujourd'hui, par exemple, moi, mes enfants, bon, c'est vrai qu'ils sont à bas âge, Mhm. mais il y a des petites choses que je mets, que j'ai appris, que je mets déjà dans leur, comment on appelle, encore, c'est bloqué encore. Oui, ton image est bloquée, mais je sais pas si tu veux qu'on continue comme ça. Parce que je sais pas. Bon, qui me voit pas, dites-moi. Parce que si à chaque fois, on va laisser ça comme ça. Ok, let's go. Donc, Mhm. Mhm. si je veux, Oh, si c'est par revenu, exemple, c'est bon. Mm. c'est bon maintenant? Yeah. Mhm. Donc, en fait, les enfants, ce que je fais, par exemple, déjà, bon, ils ont 5 ans, 6 ans. Mhm. Je leur apprends déjà, surtout, à dire merci, pardon. C'est ce genre de choses. Parce que ici, j'ai l'impression que c'est un laisser-aller. Mhm. Je leur apprends à soulever leurs assiettes, à mettre dans la cuisine parce qu'il n'y a pas de servante. Mhm. Nous sommes là, mais ils doivent commencer à apprendre les bonnes manières parce qu'on ne sait pas le lendemain. De C'est nos ça. jours, comment on appelle ça même? On ne sait pas ce qui se passe. Ils peuvent aller chez quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont mettre les pieds sur la table ou bien ils vont aider aussi? Ça, c'est un truc que je pense que on doit vraiment continuer ça avec, bon, moi je parle en tant que maman africaine, hein, Mhm. et continuer ça avec nos enfants, franchement. Et moi, j'aimerais savoir, c'est vrai, ta fille, je pense que bientôt elle n'est pas loin de la terminale, non? Elle est Yeah, déjà au lycée. la 11th grade, donc l'année Oui, il est 20 prochaine, c'est donc yeah, il lui reste seulement un an. un 12th grade. Yeah. Est-ce que, est-ce que déjà, parce qu'il y a le problème de carrière, Mhm. est-ce que tu l'aides à se diriger dans une carrière que toi tu veux ou bien c'est elle qui est en Bon, train de choisir? au début, je lui avais proposé d'être docteur. Ça, c'est tous les parents. Donc, Je lui ai dit, ah, tu veux pas être docteur? Au début, elle avait dit oui, elle voulait être docteur. Après, je lui ai dit, mais tu vois, Naomi, tu peux être sénatrice aussi. Tu es très intelligente. Tu aimes aider les gens. Tu aimes parler et tout ça. Elle me dit que non, maman, j'ai pas envie de faire la politique. J'ai pas envie d'être sénatrice ou whatever. Et récemment, il y a un an de cela, finalement, elle-même, elle a décidé qu'elle veut être businesswoman. Elle veut être sa propre patronne et tout ça. Bon, je me suis dit, je vais pas, peut-être c'est ce qu'elle aime, peut-être que c'est ce que Dieu a prédestiné pour elle. Donc, je l'accompagne dans ce choix-là. Je lui avais imposé au début, mais j'ai vu qu'elle n'est pas intéressée. Donc, on va faire avec ce qu'elle a choisi. Voilà. mais bon, je vais d'abord avec toi, hein, et puis j'ai parlé Mhm. de moi, mon expérience. Mhm. Comment toi, ça s'est passé, par exemple, qu'est-ce que tes parents ont voulu que tu fasses et que tu n'as pas fait? Moi,
Non, mes parents m'ont pas imposé parce que moi, dès le bas âge, j'ai toujours aimé la communication, j'ai toujours aimé le mannequinat, être Mhm. Miss, les conneries comme ça. Mais ils m'ont pas imposé un métier Non, ils m'ont pas imposé. Donc moi, j'ai fait des études de communication. Ils m'ont juste laissé aller du côté que je voulais aller. Voilà. J'ai pas eu Mhm. ce, ce Moi, problème. moi, par exemple, ma mère voulait que je sois... Bon, au début, faut pas que j'ai menti, au début, j'ai dit que je voulais être avocate. Mhm. Et ça, on sait que tout parent aimerait que son enfant soit avocate, soit docteur, ou Docteur. bien juriste ou quelque chose Mhm. comme ça. C'est ça. Mhm. Mais je reconnais qu'au fond de moi, les études où tu dois t'asseoir, étudier longtemps là, Mhm. ce n'est pas pour moi. Mhm. Ce n'est pas pour moi. Moi, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui comment on dit ça? J'ai voulu, c'est bizarre, hein, mais au début, je voulais être, comment on appelle ça, ingénieur de son. En bas âge? Oui, j'ai voulu être dans ma tête, Mhm. donc, bon, je vais dire du genre 13 ans, 14 Ok. ans. Je me dis, mais attends, c'est intéressant, j'aime le milieu du showbiz. Mhm. Comme Moi, je ne moi. me vois Yeah. pas être mannequin. Je n'ai pas la Mhm. forme, je ne suis pas mince pour être mannequin. Faut pas en venir se mentir Mais il y ici. a des mannequins grande taille maintenant, non? Oui, mais d'accord qu'il y a des années, c'était différent. Yeah, c'est vrai. Donc, Mhm. je ne peux pas devenir mannequin. Je peux pas, je n'ai pas une belle voix pour dire je vais chanter. Mhm. Faut pas, on va se mentir. Donc, j'ai dit je vais être ingénieur de son. Parce que ingénieur de Mhm. son, eux, ils gagnent beaucoup. Parce que moi, dans ma tête, c'est du genre, eux, ils gagnent beaucoup. Mhm. Regarde combien de sons qu'ils vont faire. Mhm. Regarde combien. En fait, moi, je calcule parce que, mine de rien aussi, je sais que j'avais un ami arrangeur Ok. qui était ingénieur, qui était ingénieur de son pour Boss Player en ce moment. Ok. Et quand je le voyais avec les artistes travailler, ça m'inspirait. Il dit, ah oui, c'est intéressant, je veux faire ça. Et quand même, je m'a fait chanter. J'ai chanté, hein. J'ai déjà foulé. Mhm. Je faisais même des voice-off pour, comme on appelle ça même, les publicités là. Les Ok. publicités pour les publicités de radio, tout et Mhm. tout. Je me cachais pour aller faire ça, Mhm. tu vois. Mais ma mère m'a imposé, je vais dire, en fait, elle m'a imposé d'une manière ou d'une autre d'aller aux États-Unis. Parce que Mhm. moi, je commençais à rentrer plus ou moins, c'est vrai qu'elle était jeune, mais je commençais à rentrer un peu dans le milieu du showbiz. Je commençais à me faire des amis mannequins, chanteurs, tout et tout. Et en même temps, ma mère me dit, bon, il est temps que tu partes. Pour ceux qui viennent de se connecter, je préfère vous dire, je vais vous donner un brief pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai quitté Abidjan quand j'avais 16 ans. Mhm. Et j'ai commencé à vivre seule aux États-Unis. Donc, pour moi, aller aux États-Unis à bas âge, c'est vrai que c'est un rêve pour tout le monde. Mais aussi, moi, je voyais le fait que je venais souffrir. Mais j'ai souffert, Yeah. ou bien on souffre aux États-Unis. J'ai souffert à ma manière. Mhm. J'ai souffert à ma manière. Je suis allée à l'école, c'est vrai. Mais les difficultés ont fait que, voilà, à un moment donné, j'ai changé carrément de, de filière. Je suis allée en business Mhm. administration parce que je me suis dit là-bas, là, au moins, il y a tout. Mhm. Je peux sortir businesswoman. Yeah. Je peux sortir, comment ça s'appelle, être secrétaire quelque part là-bas. Au moins, maman va voir que je travaille dans le bureau. Mhm. En fait, c'est ça. Donc, moi, franchement, j'étais perdue côté carrière. Côté carrière, franchement, je n'avais aucune idée Mhm. d'où j'allais. Ok. Où je partais là, je ne savais pas. Comme je disais tantôt, moi, je savais que moi, Raïssa, j'allais être star. Mais, mais où? Mhm. Comment j'allais passer pour être star là? Je ne Mhm. sais pas. Comment je serai star actuellement là? Moi, mais je ne sais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, je sais que je vais être connue. Un jour, j'ai écrit, je veux être dans Forbes.
Je ne sais pas ce que je vais devenir, mais je vais être en forme. Ça aussi, c'est un rêve. Yeah, ça peut arriver. Ça aussi, c'est un rêve. Mhm. Tu vois. Mhm. Mais le truc, c'est que souvent, nos parents nous imposent certaines choses. Nous imposent certaines choses. En fait, moi, c'est moi. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, comment ça s'est passé chez toi, hein. Tu me Mhm. diras. Mhm. Mais chez moi, c'est comme si, en fait, on te laisse un peu de liberté, mais on t'impose un peu. Et si tu ne vas pas dans la même direction que la mère ou le Mhm. père, c'est comme si on te dit, OK, fais ce que tu veux. Mais on sait tous faire ce que tu veux, ce que ça veut dire. Mhm. Tu vois. Yeah. Mais avec toi, comment ça se passe avec les enfants? Comment Tu... tu gères? Parce que je sais que d'un jour d'une autre, elle dit aujourd'hui, elle va businesswoman. Demain, elle va changer. Non, non, puisqu'elle est bientôt à la porte de l'université, donc je pense pas que c'est évident parce que ça fait déjà 2 ans qu'elle parle de ça. Et comme on dit ça, tu vois, quand tu vas aller au collège, il y a des gens que tu peux contacter qui te montrent Mhm. quelle voie prendre ou quelle filière tu veux ou comment faire pour avoir le scholarship et tout ça. Donc, il y a une dame qui la suit et elle a même dit à cette dame-là, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, je pense pas qu'elle veuille changer, quoi. Elle veut être son propre patron. Bon, je trouve que c'est une bonne idée aussi, hein, Ouais, de vouloir travailler pour soi. mais quand même, c'est un peu vague, hein, Mhm. businesswoman. Qu'est-ce, Oui, bon, c'est comme tu as dit là, comme on dit, c'est ça, non? Les businesswomen international, quoi, là, mais commercial. il faut que déjà elle se dirige sur une filière exacte. Ou bien elle va faire un business général, Voilà, international business, something international. like that. Yeah, c'est ce qu'elle a dit. Yeah. Donc, on l'encourage, sa grand-mère même l'encourage et tout ça. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Parce que tu sais, ici, tu peux pas imposer à l'enfant d'aller dans... Et si c'est parce que Dieu a prévu pour elle. Tu vois, on dit que dès que tu nais, Dieu a déjà prévu, il a déjà un plan pour toi. Donc, dès le bas âge, c'est à toi de développer le don que Dieu a mis en ton enfant, tu vois. Et Mhm. quand au fur et à mesure que l'enfant grandit, il sait ce qu'il aime, il sait ce qu'il veut faire. Donc, nous, notre rôle, c'est de juste les Oui, accompagner. mais tu as dit deux choses très intéressantes. Mhm, D'abord, la première des choses, moi j'aimerais savoir, mhm. comment tu ajoutes la religion, je considère que tu es chrétienne, Yeah. donc comment tu ajoutes la religion à l'éducation de tes enfants? Et puis, la deuxième question, c'est, tu as dit, on laisse les enfants se développer et les Mhm, laisser, Dieu a choisi et tout. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ce qu'elle a choisi? Parce qu'il y a souvent ce qu'on veut mhm. et puis il y a ce que Dieu veut. Est-ce que vous l'avez consulté? Mais répète ta première question. La Oh, première question, c'est mhm. comment déjà tu intègres, j'ai dit intégrer, voilà, intègre la religion, comment Dans dans l'éducation. l'éducation des enfants? Bon, déjà, ils font, elle a fait la catéchèse, elle a été baptisée, ta maman a été sa marraine et tout ça. Elle s'apprête à prendre sa première, non, son quoi? Sa confirmation. Voilà. Sa confirmation, on va chaque fois à l'église. C'est comme on dit, le parent doit être l'exemple, right? Donc, je Mhm. m'efforce à aller chaque dimanche à l'église avec eux. Je les inscris à la catéchèse. Le petit, lui, il est trop petit pour commencer. Je pense que c'est au second grade qu'il peut commencer sa première classe. Et au début, les matins, on prie dans la voiture avant que je les dépose. Voilà, et quand il y a les activités à l'église, on y participe. Je fais en tout cas de mon mieux à ce qu'ils connaissent les voies de Dieu, ils sachent que tu dois pas mentir, tu dois pas voler, tu vois, les Les commandements que Dieu, commandements, ouais, les lois. voilà. Mhm. Donc, voilà. Donc, en tant que maman, j'essaie de leur inculquer les valeurs que Dieu a prescrites, voilà.
la deuxième question, c'était comment est-ce que vous avez consulté Dieu pour ce qu'elle veut faire? Mais moi, je te retourne la question. Comment on consulte Dieu? Mais tu fléchis genoux. Mais Moi, oui, mais tu pries. attends, avant de continuer. Mhm, Shalom, shalom, Pasteur Emmanuel. mhm, Chez moi, je sais que vous pouvez répondre à certaines questions. Est-ce mhm. que je vous fais monter ou bien on fait comment? Donc, j'attends votre réponse. J'attends votre réponse. C'est comment? Venez, on va discuter un peu. Oui, d'abord, pour moi, Mhm, qu'est-ce que moi je me dis? Pour constituer Dieu, je pense qu'il faut fléchir chez nous. Il faut prendre mhm, un temps de demander à Dieu de te montrer vraiment où ton enfant doit partir. mhm, Et puis même de convaincre aussi cet enfant. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde où je pense, nous, chrétiens, on ne doit pas laisser nos enfants aller n'importe comment. mhm, C'est pas parce que tu veux que ton enfant soit docteur mhm, que l'enfant a l'intelligence d'être docteur. Moi, Raïssa, je sais que je suis intelligente. mhm. Mais je n'ai pas l'intelligence d'être docteur ou avocate. Mais j'ai Ok, l'intelligence de venir m'asseoir sur le canapé des élus. J'ai l'intelligence de créer certaines choses. ok. Tu comprends? Mhm, Mais dès le départ, nous, on n'a pas développé ça en fait. Tu comprends? oui. Je donne un exemple. Moi, je sais que j'avais dit au début à ma maman que je voulais être Mhm, avocate, mais je connaissais mes compétences. mhm, Mais je ne savais pas comment développer en fait ce qui était en moi. mhm. Je connaissais pas mes atouts. Je ne savais pas en fait que je pouvais être à l'aise aujourd'hui. C'est vrai que j'aime pas vraiment De faire les lives, mais caméra. Mhm. je sais pas que je pouvais être à l'aise devant une caméra. Je ne savais pas que je pouvais créer des contenus, même si je le fais pas vraiment. Mhm, Je savais pas que j'avais cette intelligence de créer certaines choses que vous allez découvrir après. Tu mhm. comprends? Mais quand je m'assois, je réfléchis, je me souviens que dans le passé, c'est ce que en fait je voulais faire, que je suis en train de faire. Mais j'aurais dû, si mes parents s'étaient assis vraiment pour Comme on constituer dit, le Dieu. naturel revient toujours au galop. Mhm, Exactement, mhm, c'est exactement c'est ça. Parce que je sais que dans le passé, il était dit, je voulais être ingénieur de son, mhm, je voulais être dans le showbiz, euh, je voulais faire certaines choses. Mais aujourd'hui, à mettre en combien d'années, c'est maintenant que je suis en train de développer ça, de voir, parce que Dieu, le fait, tu sais, j'ai dit ça à beaucoup de personnes. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire, rentrez dans la présence de Dieu. Moi, c'est le fait de savoir que je commençais à développer une intimité avec Dieu. J'ai commencé à, comment j'ai dit ça? J'ai commencé à avoir une relation avec Dieu. C'est mhm. là que j'ai commencé à développer vraiment mes skills. J'ai commencé à développer ce que je fais actuellement. Ce n'est pas parfait, mais Mhm. il m'a mis sur le tas. Il m'a dit, hey, tu dois être sur les réseaux sociaux. Toi, Il tu est me l'heure. connais. J'avais Yeah. disparu des réseaux sociaux. Mhm. Et il m'a dit, tu dois être sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je ne suis pas prête. Je suis bien où je suis. Je suis bien où je suis. Mais il a dit, non, tu dois faire. Il est passé par deux personnes. Et c'est là que j'ai commencé un peu. Les lives. J'ai dit non, je ne veux pas faire de live. Il est passé par une personne encore pour venir me dire, tu Le dois commencer pasteur les dit lives. qu'il est là. Ok. Mhm. Ok, parce que je vais te faire monter. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée où je suis. C'est vrai que ma maman aussi a toujours voulu que je sois quelqu'un qui soit dans la prière, qui aime Dieu et tout. Mais au moment où elle voulait, moi, je n'étais pas prête. Mhm. Parce que il y avait aussi, comme je disais, il y a des conflits souvent entre nous, entre parents et enfants. Mais moi, je me dis que tu as vu toutes les épreuves que tu as traversées. Il fallait que tu traverses toutes ces épreuves-là pour que tu comprennes.
voilà, Dieu t'a fait passer par là pour que enfin tu comprennes que voilà, c'est le moment et c'est comme ça. Les épreuves sont très importantes dans le cheminement d'une personne. Oui, oui, oui. Franchement, j'ai dit merci au Seigneur parce que si je n'avais pas traversé tout ça, est-ce que j'allais pouvoir m'asseoir ici pour venir parler? C'est ça. Tu vois? Mhm, C'est par sa grâce que je suis encore là. Il y a des épreuves que j'ai traversées que au fur et à mesure, on aura le temps de parler, mhm, on aura le temps d'en discuter et tout. mhm, Mais, euh, mais vraiment, c'est le Seigneur qui nous aide. Et moi, aujourd'hui, ma prière surtout pour moi, mes enfants, moi, je ne veux pas leur imposer quelque chose. Je ne veux pas être ce parent toxique. mhm, Mais à un moment, je vais essayer de les aider pour qu'ils mhm. découvrent certaines choses. Je veux qu'ils découvrent un peu pour qu'eux-mêmes aussi, ils se disent, OK, je vais fléchir genoux et voilà où je veux partir. Je ne veux pas aussi qu'ils perdent le temps. Mhm. Parce que moi, j'ai souvent, c'est vrai que j'ai eu des épreuves, mais j'ai l'impression que souvent j'ai perdu le temps, mais c'est aussi mon temps actuellement. C'est ça. C'est ça. Mm. C'est un peu partagé. Souvent, il dit, ah, est-ce que j'ai pas perdu mon temps? J'ai passé. Mais c'est aussi le temps que Dieu veut. Mhm. Mais moi, mes enfants, c'est vrai qu'ils vont traverser certaines choses, mais je ne veux pas non plus qu'ils perdent trop le temps. Qu'ils perdent trop le temps. Pasteur Emmanuel, je vais t'ajouter. Et, et, et surtout aussi l'éducation. L'éducation, c'est autre chose. Moi, j'ai eu une maman, je sais que ma maman est connectée. Ma maman, elle est toujours là, hein. Elle est toujours dans les commentaires. Mais je La veux tante dire, choc. voilà, Mhm. faut pas m'en vouloir à un moment. C'est l'amour qui parle. Mais il y a une chose, nos parents sont un peu toxiques. Nos parents sont un peu toxiques. Non. Pourquoi je dis toxique? Mhm. Parce que souvent, ils nous donnent trop d'amour, mais aussi cet amour-là, souvent là, ça pèse. Moi, je ne sais pas, est-ce que tu es la première ou tu es la quatrième de ta famille? Non, moi, je suis la troisième. Ah, tu vois, ceux qui viennent après premier là, ils sont Mhm. bien. Pourquoi? Parce que tout repose sur vos épaules. Oui, Mhm. oui. Parce que les premiers, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui sont premiers là, je ne sais pas, hein. Mais j'ai l'impression que les premiers de la famille reçoivent beaucoup d'amour toxique. Pourquoi? Mhm. Parce que maman, prends pas ça en mal, hein. Prends pas ça en mal, s'il te plaît. Je le dis juste. C'est un amour, voilà. Polly, tu as raison, c'est un amour qui pèse. Mhm. Ils nous mettent la pression. On doit être premier dans tout. On doit se marier. On doit avoir nos diplômes. On doit montrer l'exemple on doit montrer l'exemple comment on appelle ça? L'exemple comment dirais-je? L'exemple de ceux qui viennent après. Mhm. Tu dois tout bien faire, exactement. Tu dois tout bien faire. Mais à un moment donné, on a cette charge sur les épaules. Mhm. On a cette charge sur les épaules que personne ne comprend. Il suffit que tu fasses une erreur. On va t'accumuler de gauche et à droite. Aujourd'hui, moi, je prends moi mon exemple. Je prends moi mon exemple. J'ai dit, maman, pardon, faut pas penser en mal. Elle est connectée. Je m'exprime juste. Je prends mon exemple pareil. Aujourd'hui, j'ai cette lourde charge d'une famille, que j'ai ma famille. J'ai cette lourde charge de ma grande famille, ma maman, mon frère et tout. Et puis, mais je dois m'occuper de tout ça. Et c'est épuisant. Je m'épuise. Souvent, là, c'est pas l'épuisement physique, Mhm. mais c'est l'épuisement moral. Quand tu calcules, tu te dis, bon, je dois faire ci, je dois faire ça.
à la fin même de ton calcul, tu te retrouves que tu n'as plus rien. Ce n'est pas méchant. Il est dit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Ça, c'est normal. Ça, c'est même pas truc. Mais, et tu vois que ceux qui sont derrière sont un peu trop relax, en fait. Je ne sais pas si c'est moi, hein. Ceux qui sont premiers là, dites-moi. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont derrière, les deuxièmes, troisièmes comme vous là, vous êtes relax. Même avec mon conjoint, c'est pareil. Il a cette charge de toute la famille. Il faut toujours satisfaire tout le monde. Il faut toujours bien faire. Tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, c'est autre chose. On se Je pense que fait même pas plaisir nous-mêmes parce que on est sur le qui-vive. On dit, hé Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je dois bien faire. Je vais à l'école, je ne dois pas redoubler. Bon, ne redoublez pas, hein, c'est pas bon. Mais tu fais ci. Non, je vais à l'école parce que mes parents veulent que je sois docteur, donc je vais. Mais à la fin, on finit malheureux. Beaucoup d'entre nous, premiers, on est stressé, on est rempli de dépression et on est là comme ça. Les gens ne comprennent pas. Franchement, moi, franchement, à un moment donné, j'ai fermé mon nez sur cette histoire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. parce que moi, je n'ai pas cette pression-là, puisque je me dis que si je ne fais pas forcément celui qui est en haut, c'est sa responsabilité, c'est à lui de le faire. Donc, c'est vous Tu as qui vu? avez... C'est vous là. 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 On décharge tout sur vous. Exactement. On décharge tout sur nous. Et puis, imagine si la première ou le premier ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié avant ses petits frères ou ses petites sœurs. Mais ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, moi, je dois m'occuper, je dois regarder, je dois être regardante sur est-ce que ma maman va bien. Je dois être regardante sur est-ce qu'elle a besoin de quelque chose. Je dois être regardante sur mes enfants ici. Et moi, franchement, je dis au Seigneur de m'aider à ne pas donner cette charge à mon premier. Je veux qu'il soit exemplaire, comme tout enfant. Mais je veux qu'ils comprennent que eux tous, ils ont la même responsabilité. Il doit être... Moi, j'aurais aimé que, par exemple, mon frère soit regardant sur moi pour savoir, est-ce que ma soeur, sa santé mentale, ça va? Tu comprends? J'aimerais être regardant sur du genre, j'appelle mon frère, est-ce que tu vas bien? Tu vois, non? Vice-versa. Pas du genre comme toi, tu fais là. Oh non, le premier va faire. Est-ce que tu appelles le premier pour demander s'il va bien? S'il est capable de faire. Yeah, je l'appelle. Tu as vu? Mais je l'appelle, mais lui il est premier, mais lui aussi, son regard est tourné vers moi. Puisqu'il se dit, tu vois, l'Africain, dès que tu es à l'extérieur, c'est toi qu'on regarde et tout ça, tu vois. Donc, d'une part, moi aussi, j'ai une part de responsabilité. Puisque moi, je pense que lui, il est capable de faire. Lui aussi, à son tour, il pense que c'est moi qui suis capable de le faire, de faire. Donc, c'est, comment on dit ça? C'est vice-versa, quoi. C'est Voilà, regardant, c'est ça. regardant. Moi, franchement, j'aurais aimé être la dernière. J'aurais aimé C'est être la dernière parce plus que facile. les derniers sont les plus, sont les plus, sont les plus trucs. Et aussi, surtout, je sens que je suis en train de sortir hors sujet. Un peu du sujet. Oui, je suis en train de sortir un peu du sujet, mais il y a un truc dessus aussi. Les frères et sœurs qui aiment regarder ceux qui sont à l'extérieur. Souvent, ceux qui sont au pays, ils oublient que nous aussi, nous avons des charges. Nous avons aussi des charges. Ils oublient que on a des responsabilités ici. Mais eux, ils pensent que c'est un peu plus facile. C'est ça. Ils pensent que c'est plus facile. Et ça, là, ce sont des choses... Franchement, il faut que je fasse comment on dit ça même? Un meeting spécialement pour les En aînés. tout cas, on en a besoin. Donc,
Anyway, je retourne dans mon sujet sur les enfants. Donc, ouais, on parlait des éducations des enfants, Mhm, surtout de la carrière. Surtout de mhm. la carrière, c'est moi, je me dis, en tout cas, comme je t'ai dit là, prends, fléchis genoux. Et je pense que Dieu pourra vraiment te guider sur, sur où elle doit partir pour ne pas perdre le temps. Mhm. Et puis, quoi d'autre? Chez moi, tu veux monter, au moins te donner ton appareil. Je sais que où tu es là-bas, là, tu as beaucoup à dire. Tu as beaucoup à dire. Mais tu es des cette affaire d'extérieur, là. Mais ça aussi, c'est un sujet, hein. Yeah. Les parents qui sont au pays, là, on doit Ben, faire une réunion quand sur eux. tu leur dis que tu n'as pas même, c'est comme si tu es en train de mentir, quoi. Non, mais c'est vrai, ils pensent que on ment, qu'on n'a pas. C'est ça, quand tu dis tu n'as pas. Mais ils oublient qu'aussi, nous, ici, nous avons des enfants. On doit s'occuper d'eux. On doit s'occuper de leur C'est éducation. ça. On doit s'occuper de tout ce qu'ils font. Et puis, leur avenir Leur aussi, tu n'as pas tout avenir. pardonné l'argent et puis au finish, tu n'as pas préparé l'avenir de tes enfants aussi. Ouais, Mm. c'est ça. En parlant d'avenir, comment toi tu prépares? Parce que tôt ou tard, là, ils vont partir. Est-ce que tu as pensé à leur après, quand ils vont partir? C'est-à-dire financièrement, émotionnellement ou... À tous les niveaux. Hmm, et émotionnellement, forcément, ils vont rencontrer des échecs, tu vois, plus ils vont se frotter à d'autres personnes. Et forcément, ça va mal se passer. Ils vont rencontrer de belles personnes comme de mauvaises personnes sur leur chemin. Mais nous, en tant que parents, on sera toujours là pour les écouter, pour les épauler. C'est tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas éviter qui- que cela arrive. C'est impossible, tu vois. Maintenant, sur le plan financier, on essaie, voilà, pour ici, tu sais que si l'enfant travaille bien, il aura le scholarship. C'est pourquoi on les pousse à ce qu'il travaille bien. Mais dans le cas contraire, si l'enfant n'a pas de scholarship, tu seras obligé de travailler pour payer l'université ou quoi. L'enfant aussi va devoir trouver un petit boulot à côté, voilà, et tout ça. Donc, ça se prépare. On a, par exemple, moi, j'ai un plan A et un plan B. Le plan A, c'est qu'elle travaille bien, avoir un scholarship. Le plan B, si elle n'a pas le scholarship, je serai obligée de travailler, payer. Donc, voilà, n'a pas le choix. Mais chez moi, shalom, shalom, mon frère. Comment tu vas? Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ça Je va vois que très tu bien. avais Shalom. beaucoup sur le Non, cœur. mais en fait, depuis j'écoute, je regarde, je dis, hé, l'affaire est dangereuse. Non, en fait, le sujet est long. Et je pense que elle a donné une bonne opinion encore parce qu'elle a donné l'opinion des troisième. Vous voyez, c'est facile de donner l'opinion des premiers. C'est facile de donner l'opinion des derniers. Mais au milieu, là, souvent, ils ont une expérience que d'autres ne regardent pas. Mhm. C'est vrai. Justement, parce que quand on prend toutes ces expériences ensemble, c'est ça qui fait un composite. Parce que sinon, en fait, On fait une réunion de famille. On fait ah, j'ai cherché qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, cinquième. On va faire la ligne et puis on va faire un live spécialement parce que je pense que sur ça, chacun doit donner son avis. parce que vous avez parlé de beaucoup. Maintenant, il y a ceux aussi là. Nous, comme nous là, on est un. Euh, Ah, toi, On tu es est seul. les uniques, là. donc, tu vois, tu es premier, tu es troisième, tu es quatrième, tu es tout en même temps. Donc, toi, même la charge, là, mais j'ai doute même. Justement, ça veut dire que à la fin là, c'est tout ce que les gens vivent. Tu vis le tout. Maintenant, c'est dans ça qu'il faut trouver l'équilibre. Parce que tout à l'heure, elle a dit, et la matière, elle a pris la balle tout à l'heure. Tout à l'heure, la matière a pris la balle. On Il lui a sait, dit, il sait qu'elle va me récupérer tout ah, à l'heure. ça va aller. Mais souvent, en tant que parent, on ne regarde pas en fait tout le poids de l'amour. L'amour a un poids. L'amour a un poids. Ça cause même Dieu lui-même, là, il dose. Dieu lui-même, quand il veut donner son amour, il dose. Parce que l'amour a un poids. Et ce poids-là, si il est donné trop brusquement, il étouffe. Il étouffe. Et les parents, surtout les parents africains, désolé des indexés,
Mais ils ne comprennent pas que souvent, cet étouffement-là, ça peut bloquer quelque chose qui pourrait démarrer. Par Exact. exemple, il y a des gens que je connais, ils ont décidé de faire des rebelles dans leur vie juste parce que, tu as dit que la personne a été négligée. Non, il y a eu trop d'amour, donc la personne a fait un rebelle pendant un moment. Mais la personne a décidé de bon, c'est quoi, moi, ils sont trop dans mes affaires, moi, je fais plus rien. Des personnes qui étaient excellentes à l'école, boum, ils font plus, ils ont décidé de s'arrêter. Ils bossent plus, ils n'ont plus aucune motivation. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, les parents ont donné un cadre trop serré. Donc, et ça, c'est dangereux, j'allais dire, pour les destinées. Tout à l'heure, j'ai bien aimé, la sœur, elle a parlé beaucoup de destinées. Elle parlait de destinées. Parce que c'est vrai, à la fin, on n'est que des gardiens. On n'est que des gardiens. C'est ça. Chacun vient, ok, Dieu, qu'est-ce que tu as prévu pour la personne? Et puis tu essaies de t'accommoder et puis de permettre à la personne de rentrer dans sa destinée. Donc, c'est assez lourd. Lorsque toi-même, tu te dis que je veux que mon enfant fasse cela. Et puis après, cet enfant peut-être va te dire, ok, bon, comme dans ton cas, bon, toi, tu as voulu laisser le showbiz. Il y a d'autres qui sont restés dedans. Ah, je suis dans le showbiz. Ça Mais me je plaît. suis en train de revenir, mais en Dieu. Bon, ok, bon, d'accord. Ça, c'est double bise. Mais en fait, ce que tu dis, c'est vrai parce que ça me rappelle un peu, par exemple, quand j'étais à Abidjan, maman me donnait un peu trop d'amour. Son amour, c'était pour me couvrir. C'était pas méchant. Mais pour moi, c'était un peu toxique. Parce que maman, il y a qui? Ah, C'est moi, pas, je c'est ne demande pas, pas c'est dans pas la ce que matière je parce veux que là, dire, là. mais j'essaie juste de faire comprendre certaines choses. Mais en fait, elle m'empêchait de sortir, elle m'empêchait une fois, je me rappelle, j'étais sortie, j'étais allée voir une amie, des amis et tout. Vous savez, c'était Tu nice, es souvent, venu vous à quelle heure? Tu es venu à habillez. quelle heure? Eh oui, je dois aller chez les gens, hein. Je dois partir. Juste de causer comme ça, attendez. Donc, rapidement, disons, je suis revenue et puis on s'est croisés au Carrefour. Mais la Bastille que j'ai eue toute la soirée, la Bastille, ceinture, chargeur, tout ce qui devait Non, passer sur et mon la corps est tapette passé. volante. Tu dis quoi? La La tapette volante. tapette volante. Hey. Piou! Elle connaît. Donc, je finis rapidement. Donc, c'est comme ça que elle m'a habituée à rester à la maison. Les gens pensent que c'est parce que j'ai pas envie de sortir et tout. Mais je suis habituée à être casanière parce que ma maman m'a habituée à ça. Son amour était dans ma vie. C'est-à-dire, même aux États-Unis, maman m'appelait chaque jour. C'est-à-dire, le matin, avant d'aller à l'école, c'est elle qui a me réveillé. Tu t'es réveillé, tu t'es habillé, tu as porté ton manteau, tu as porté ton collant, tu as porté ci. Ok, bonne journée. Elle sait à l'heure à laquelle je dois sortir de l'école. Elle va m'appeler. Pour moi, c'était étouffant. Et en ce moment aussi, j'étais rebelle. Rebelle, papa, j'étais un peu rebelle. Oui, j'étais rebelle un peu. Parce que je me Donc, ta carte disais... d'identité, ça, elle était rebelle. Tu as dit. Non, mais je me disais... Je me sentais abandonnée. Je me suis sentie abandonnée à un moment donné. Parce que je me dis, elle m'a laissée à moi. C'est vrai qu'elle est regardante de là où elle est, d'Abidjan aux États-Unis. Mais elle m'a laissée. J'ai dû apprendre de moi-même certaines choses. J'ai dû apprendre de moi-même, prendre mes propres décisions. Et ça fait que je me suis renfermée. Je me suis renfermée sur moi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très renfermé, mais j'essaye d'exprimer ce que je ressens. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Donc, moi, par exemple, avec mes enfants, j'essaye de ne pas trop, c'est vrai qu'ils sont un peu plus jeunes, mais il y a des erreurs comme ça que je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire parce que demain là, c'est pour venir nous dire ils ont blessé intérieur comme nous autres. Or, il y a des choses qu'on peut éviter dès le départ. Mais j'allais dire qu'en temps normal, en fait, si on remarque bien, hein, quel que soit ce que tu fais, tu vas créer l'un ou l'autre. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple,
tu vas essayer d'être un peu plus laxiste pour corriger. Mais ce laxisme va créer autre chose qui doit être aussi corrigé. C'est le juste. Ça. On va trouver le juste Une milieu. conséquence à chaque chose. Exactement. Ouais. Mais dernière chose, avant que je parte manger chez les gens. Non, on avait une question pour le pasteur. Comment savoir la destinée Ah, de c'est ton vrai. enfant? Mais Comment chez moi, les gars, savoir? il peut répondre. Oui, voilà. Oh, c'est pas lui le pasteur, non? Grand berger de son état. Faut nous répondre. En fait, c'est la même chose. Mais bon, puisque il avait prévu répondre, je préfère que lui réponde. Là, au moins, ça lui laisse la place de parler. Donnez-nous votre idée Attends, là-dessus. je vais voir si Ok, je peux l'ajouter. d'accord. Ah, mais bon, vas-y. Les points sont les mêmes. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que la destinée? La destinée n'est que le chemin, et je pense que la sœur l'a dit tout à l'heure, n'est que le chemin que Dieu a tracé pour nous, qui nous permet d'arriver à une destination. La destinée nous envoie à une destination. Donc, pour quelqu'un qui arrive sur la terre, automatiquement, la personne doit se mettre en chemin. La personne doit commencer à savoir ce à quoi elle est appelée. Et le problème, c'est que souvent, ce à quoi on est appelé différencie de nos talents. Il complémente, il peut aider pour la chose, mais il différencie des talents. Donc, quelqu'un peut avoir des talents je dis par exemple pour parler, mais talent pour parler ne veut pas dire que tu dois être dans un cabinet de communication. Ça peut peut-être dire que tu dois être derrière en train d'écrire les discours des présidents. C'est la communication, tout ça, mais on ne verra jamais cette personne-là. Elle est derrière. Quelqu'un peut avoir le talent de communicateur et puis elle sera dans le côté marketing pour juste faire des conceptions et tout. Donc, premier point essentiel, c'est comprendre, il faut faire la différence entre les talents. Peut-être c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent, les talents. Il faut faire la différence entre le talent et la destinée. On peut être bon pour quelque chose, mais on n'est pas appelé pour la chose. Ça, je ne savais pas. On peut être bon pour quelque chose, mais on n'est pas appelé pour la chose. C'est dur, en fait. Yeah. Parce que beaucoup de personnes, parce qu'ils ont le talent, ils veulent faire. Mais on ne t'a pas appelé. Excuse-moi, c'est comme les chantres. Il y a des chantres qui ne sont pas appelés à chanter. Il y a d'autres qui ne sont pas appelés à chanter. Ils doivent juste avoir une belle voix. Ils ont juste une belle voix. Mais ils veulent juste être chantres. Exactement. Parce que chantre est un ministère. Lorsqu'on parle de ministère, ça veut dire que tu rends service aux autres. Ça veut dire que tu deviens conduit de la présence de Dieu pour les autres. Mais quand tu es conduit de la présence de Dieu pour les autres, tu dois d'abord faire ton contrat avec celui qui t'envoie. Tu n'as pas signé ton CDI, ton CDI et puis tu veux commencer à travailler. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Il faut d'abord signer le CDD. Quand tu as fini de signer et qu'il est d'accord, que vous deux, vous avez vu les thèmes et que vous êtes mis d'accord sur les thèmes, maintenant, on dit, OK, voici ta place, tu vas t'asseoir du côté gauche, on a réservé une place pour toi, tu t'assois là-bas et c'est là-bas que tu dois opérer. C'est l'assignment, c'est-à-dire que l'endroit en fait, où on doit rester. Mais beaucoup de personnes brûlent les étapes parce que servir Dieu aussi, ça doit passer par ce processus d'apprentissage, souvent derrière quelqu'un d'autre et puis après, jusqu'à ce que Dieu décide, OK, bon, c'est le moment, et puis il met sur pied. Or, le talent encore trompe, comme la grâce. La grâce qui vient, on a la capacité de faire ceci. On est comme si, on est comme ça. Donc, parce que c'est là, on dit, OK, non, Dieu avec moi, je peux faire. Mais Dieu t'a donné, mais il n'a pas dit que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, c'est la même chose avec les enfants. C'est-à-dire qu'il faut déjà, dès le début, savoir, déjà, que ce soit le nom de l'enfant. Savoir déjà quel est le nom que Dieu veut donner à cet enfant. Oh, non, pas le nom qui me prête. Oh, ça, c'est un joli nom. Hein. Ça, ce nom-là, ça sonne bien. C'est pas ça qui détermine le nom d'un enfant. Et si on veut remarquer et on veut regarder, chaque fois, lorsque Dieu avait prévu quelqu'un, il a donné le nom. L'ange est venu d'abord donner le nom. Tu l'appelleras comme ça. Tu l'appelleras comme si. Tu feras ceci avec lui. Il y a toujours quelque chose qui est attaché à la destinée. Par exemple, quelqu'un comme Samson, on avait dit à sa maman, hey, d'abord, lui, à cause de lui, toi, tu ne fais pas ceci. À cause de lui, toi, tu ne boiras pas de boissons alcoolisées. À cause de lui, toi, tu te comporteras d'une certaine manière. À cause de lui. Et puis quand il vient, il ne faut pas couper ses cheveux. Hein. C'est pas parce
que les autres ont la boule à zéro, ou bien les autres se stressent, que les autres ont une certaine manière de faire, parce qu'on disait qu'il fallait garder les cheveux coupés. Lui, là, ses cheveux doivent pousser. Donc, il faut connaître les interdits déjà à ce niveau. Donc, ça se fait quoi? Dans la prière, ça se fait dans l'encounter. Quand je dis encounter, je veux dire dans la relation, dans la capacité, l'intimité. Parce que c'est ça. On peut qu'avoir des réponses de Dieu chez Dieu. Donc, c'est le premier point. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser le pasteur terminer. En tout cas, en fait, j'ai oublié, même les enfants l'ont fait, j'ai oublié ce qu'ils venaient dire. Ils sont venus te chercher pour aller manger chez les gens. Ils sont venus me chercher pour aller manger chez les gens. Mais en tout cas, ça, on a fait première partie. Je pense qu'on va faire une deuxième partie parce qu'on a beaucoup à dire. Mais réunion des enfants, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'ai besoin de vous. On va faire une réunion spécialement. Et les uniques aussi qui regroupent, qui sont, voilà. Tu dis quoi? Et les uniques là, qui sont 5 en 1. Les uniques, pardon, les uniques, j'ai oublié. Sont 5 en 1. Les enfants disent qu'on vous oublie tous les jours. Ah, t'as vu, non? Au moins, quelqu'un a pensé à nous. Allez-y, j'arrête. Oui, oui, les enfants unis, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce que je veux dire avant de terminer, c'est vrai qu'on n'a pas fait tous les points, mais priez pour vos enfants. C'est très, très important. Quand vous lavez vos enfants ou bien le matin, priez pour eux. Priez, bénissez-les. Et puis surtout, arrêtez d'insulter vos enfants d'une certaine manière. Tu es bête, tu es si, arrêtez. Les enfants font des bêtises, mais nous ne devons pas les insulter d'une manière. Arrêtez ça. Bénissez vos enfants à chaque chose. Apprenez-leur la religion, les bonnes choses de la vie, les bonnes manières. Merci. Le pardon. Nous, dans ma maison ici, là, vous faites pas là, il n'y a pas de problème. Vous finissez de vous battre là. Chacun va dire pardon. Ah, tu as envie de te faire voir, non? Ah, peut-être il a commencé à choisir sa voix qu'elle a. Il veut être à la télé, là. En fait, si tu me fais faire ce que je vais dire. Donc, bénissez-les. Priez pour eux. Les soirs, rentrez. Je vous ai dit de monter. Qu'est-ce qu'il y a? Tes gants sont en haut aussi, s'il vous plaît. Allez-y, j'arrive. Ouais. Les vraies choses. Voilà. Vous voyez, la tentation. Non, mais comme je disais, priez pour eux. Les soirs, rentrez dans le champ. Parlez-les. Mettez comment j'ai dit ça? C'est quel mot je peux utiliser même? Des paroles positives. Dites-leur. Parce que moi, ce que j'ai fait à mes enfants, je leur dis, vous êtes beaux. Et je leur fais des compliments et tout. Et ça aide aussi, surtout les garçons. Parce que vous, les garçons, là, vous n'aimez pas dire compliments. Vous, les Ivoiriens, là, vous n'aimez pas dire compliments aux gens. Donc, moi, j'apprends déjà à mes enfants à dire, tu es belle, maman. Tu es beau, papa. Oui, ça s'apprend. Ce sont des choses qu'on peut apprendre dès le bas âge. Toi, Oui, je suis d'accord, mais comme tu nous as déjà mis dans la catégorie, là, il n'y a pas de... Non, moi, je suis en catégorie. Non, mais bon, bref. C'est un peu ce que je voulais dire pour terminer. On aura l'occasion encore de revenir sur un sujet parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas, sur des points sur lesquels je ne suis pas partie, mais on va en reparler. À mes invités, je vous dis merci beaucoup d'avoir pris le temps de me recevoir chez vous. Et ça me fait droit, ça me fait chaud au cœur. On est à la semaine prochaine. Je vais même manger chez les gens. Bon appétit à toi. Et bonne semaine à vous. Merci. Bisous, Bonne bisous. soirée. On est à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.